J'espère que tout le monde a sorti les sirops. Ouais, petit sirop qu'on a fait cet après-midi. Donc toi, rappelle-nous ce que tu as fait comme sirop, Niki. Là, c'est sirop de spéculoos, donc sirop de cannelle avec fève de tonka. Voilà, moi, j'ai fait sirop de cannelle pure, enfin de poudre de cannelle, et sirop de fleur d'oranger. Donc nous, on va faire 2 cocktails chacun ce soir. On va se faire plaisir, on va boire un coup, quoi. Ouais. Donc du coup, moi, j'ai décidé de partir sur un fleur d'oranger que je vais marier avec la vodka tout à l'heure, et le cannelle que je vais marier avec bourbon. Moi, du coup, un seul sirop, mais je vais quand même faire deux différents. Ouais. Un whisky, donc whisky irlandais. Donc voilà. Jameson, vieilli en fût de bière IPA. Donc ça va être un peu amer, ça va donner de la texture entre guillemets au niveau aromatique. Et du coup, autant se faire plaisir qu'on est confiné. Petite bouteille. C'est du rhum HSE martiniquais vieilli en fût de whisky d'Ayla. Donc on est sur un rhum tourbé, donc, qui prouvera qu'on peut bien faire des choses super sympas avec de la tourbe. Ça c'est pas mal. Bon, du coup après il va nous falloir du jus de citron. Ouais, alors moi j'ai pas encore pressé, moi je me le fais à l'ancienne. Moi je vais partir sur un au citron vert et un au citron jaune. Je suis bien casse-couille. Alors moi je voulais faire un citron jaune avec le whisky, un citron vert avec le rhum. Ouais. Et en fait j'avoue j'ai eu la flemme. J'ai fait que vert pour les deux. Moi je vais faire le bourbon sur glace. Je vais faire un rocks, donc du coup je vais faire d'abord celui avec la vodka pour ma part. C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, du coup c'est vrai que les sours on peut les faire rocks ou straight up. Voilà. Donc sur les verres comme ça pour moi du coup. Voilà. Voilà. Et Axel, lui, ça va être plutôt rocks et les deux en fait. Voilà. Donc moi ce soir ça va être les deux. Voilà. Donc, on presse les citrons, hein. Attention, t'avais pas de pulco, hein. Le pulco à la poubelle. Hein. Ouais, parce que en plus, moi ce qui me rend fou avec le citron, avec le pulco, pardon, c'est que c'est bien marqué sur la bouteille que c'est un produit qui a dilué. Tout le monde à chaque fois l'utilise pur pour les mettre dans les cocktails, sauf qu'en fait c'est un concentré. Les gens, j'ai l'impression qu'en fait ils n'ont pas vraiment compris, c'est que c'est un concentré. Donc du coup on a beaucoup trop d'arômes, beaucoup trop d'acidité. Du coup un bon citron vert frais ou un citron jaune frais, c'est quand même beaucoup mieux que le pulco. Ouais, après en soi c'est pas bon tout court, donc comme ça au moins tu le mets dans l'évier. Je pense que ça fait office de desktop. Si t'en as pas de desktop, ça marche bien parce que c'est un bon substitut. Du coup, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, va nous falloir le sirop qu'on a fait ce midi. Pour, je pense qu'il y a des mauvais élèves. À mon avis, il y a des mauvais élèves. Pour ceux qui n'ont pas de sirop maison fait à midi, prenez-vous un petit sirop tranquille, un petit sirop de sucre, un petit sirop de quoi que ce soit. Il y a toujours un petit sirop qui traîne à la maison, sirop d'érable. Du miel tout court. Ouais, du miel aussi, ça passe, c'est très bien. Du miel, ça passe très très bien aussi. Après le citron frais et du coup les alcools, vodka, gin, rhum, whisky, tequila, amaretto, ça passe, cognac, calvados, ça peut tout faire. Tu en es où toi? Écoute, moi regarde, j'ai mis la glace dans mon verre pour le rafraîchir. Il fait ça bien. Allez, on essaye. J'ai mis la glace dans mon shaker pour le rafraîchir aussi. Moi je vais mettre aussi la glace. Hop. Pour les proportions pour un sour. Voilà. Alors, je pense qu'on va donner chacun les nôtres parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes. 1, 5, 3 et 6. Le sour classique, c'est 1, 2 et 4 centilitres. À la mode ABF. Voilà, à la mode ABF. Moi, je fais plutôt, c'est 1, 5, 2, 5 et 5. Allez, c'est parti. Je sais pas si tu as déjà eu la question dans les autres commentaires sur les autres vidéos, mais bien sûr, on l'a fait scolairement, donc les ingrédients sans alcool en premier. Ouais. Et on finit avec l'alcool. Le sirop, c'est du bonbon. Ouais. Regarde ça. Hop, voilà. C'est du bonbon. Voilà. Il y a Sullivan, il fait 1,5 de sirop, 2 de citron et 5 de spirit, plus aquafaba. Et aquafaba, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'aquafaba, donc si je ne me trompe pas, Niki, c'est l'eau des pois chiches. C'est ça, exactement. En fait, c'est on va dire une technique qui nous vient j'allais dire ça de la mode, mais c'est pas de la mode, mais c'est du mode de consommation végan. Pour éviter d'avoir de l'œuf dans certaines préparations, on utilise l'eau de pois chiches. Ouais. Et c'est vrai que ça s'appelle aquafaba parce qu'en plus, on a la possibilité, sous vide, de les aromatiser. On fait des eaux de pois chiches au café et je ne sais d'autres. Donc c'est vrai que c'est un avantage qu'on peut avoir par rapport à du blanc d'œuf. J'ai mis mes 3 petits dashs. Moi, j'ai pas de dash.
Là, moi, j'ai rien pour aromatiser supplémentairement, tu vois, mon truc. Donc, Il y a le Canada qui nous regarde. pour Benjamin, 2 centilitres de sirop, 3 de citron et 5 d'eau de vie. Et blanc d'œuf, obligé pour ma part. Et blanc d'œuf. Voilà, moi ce soir je fais les 2 recettes, une sans et une avec. Eh ben écoute, on va pouvoir checker tout ça. On va checker en même temps, comme ça on fait pas trop de bruit d'un coup. Allez, c'est parti. Ouais, ça fait bien, hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, toujours sympa d'avoir un petit fan strainer, même quand on n'a pas d'éléments solides pour empêcher les petits morceaux de glaçons qui sont pas agréables au bord des lèvres. Toujours plus sympa pour déguster. Ben écoute, Ça me paraît pas mal. Ben ouais. Hein. En plus, justement, j'ai pas ce traîneur. Donc moi j'ai changé de verre. C'est pour l'apéro en même temps, ça tombe bien. Voilà. Hein. Tiens, la- Et même si l'apéro c'est bon pour le moral, hein, l'abus d'alcool ça reste dangereux pour la santé, les amis. Hein. consommer avec modération. Voilà, fleur d'oranger. Alors moi j'ai ma testeuse qui est juste là aussi. Ah, un petit cobaye. Alors on va voir si elle va aimer parce que c'est pas dit. Ça reste quand même un cocktail assez acide. Là, apparemment, ça lui plaît. Hein. Ouais. Bon, c'est pas mal, hein. C'est un petit savoir, là, facile à faire. Le savoir du fond du frigo. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Fond de placard, fond de frigo. Je te propose qu'on passe sur le second. Pour le deuxième, ouais. On a une demande de Tampico. Ouais. Non, on n'a pas ce qu'il faut pour le Tampico. Faut arrêter maintenant. Ouais. Faut arrêter avec ce cocktail. Le sirop de cannelle, ça passe bien. Hein. Ah ouais, franchement, là, c'est... Allez, rebelote. Ah. Hop là, le temps que je mette mon blanc d'œuf. Donc du coup, dry shake avant, dry shake après. Je vais faire un dry shake à l'ancienne. Donc dry Ça shake, veut dire le dry shake avant dry shake avant et shake après. shake après. Alors que moi, je vais faire l'inverse. Comme ça, au moins, on verra peut-être un peu le résultat. Même si on n'a pas les mêmes sirops, ça peut être rigolo. Donc là, le sirop, l'angostura. Voilà, bah, écoute, moi, je suis plutôt bien. Donc moi, du coup, je suis parti pour le deuxième, donc à servir sur glace. Parce que l'avantage, c'est que ce cocktail peut aussi se servir sur glace. Ouais. Voilà. C'est très bien aussi. Hein. Moi, ce que j'aime bien de servir sur glace, c'est pour un scotch, genre même un blend ou un single malt. Vu que c'est un peu un truc de bonhomme, entre guillemets, ça permet de détendre un petit peu. Ou, à contrario, pour l'amaretto sour, ça te permet de détendre un peu le truc, de casser un peu le sucre. Tu l'apprécies aussi sur le plus long terme. Tandis que straight up, la plupart du temps, tu vas quand même te le sécher en 2-3 gorgées. Donc, du coup, dry shake en premier. Hein. Le mime shake, comme on dit. Et moi, dry shake après. Hop là. La mousse est au rendez-vous. La même. Et même, regarde un peu, moi, t'as vu toute la mousse que j'ai encore dans mon double style. Donc du coup, là, en fait, on va en profiter, je vais exercer un petit peu. Hein. Hop là. On va enlever un peu de zeste, hein, parce qu'il y a un peu beaucoup là quand même. Hop là. Sur les décos, si vous prélevez le zeste un peu comme moi, essayez d'enlever le plus possible le blanc. C'est là où il y a toute l'amertume. C'est pas forcément. Et comment il s'appelle le blanc? Le zeste. Hop là. Et là, en plus, Il s'appelle Michel. Michel Leblanc. Ou juste, Michel Leblanc. juste le blanc. Juste le blanc. Regarde la mousse. Je dis là, au cas où, bon, je pense que tu le sais, mais tu as quand même pas mal de très bons comptes Instagram sur la plateforme qui sont vraiment spécialisés sur les garniches. Et il y en a vraiment des super qui sont bien expliqués des fois avec des bons tutos. Donc regarde un peu la mousse que j'ai du coup. Okay. Ah ouais, très belle mousse. Regarde. Joli verre. Hein. Joli test de la moustache aussi. Avec le Voilà, moi, je pense que niveau moustache, tu seras, toi tu l'es moins déjà, à mon avis. Merci en tout cas à ceux qui
qui nous ont suivis encore voilà, ce soir. Merci en tout cas Niki d'avoir répondu à l'appel. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Parlons Cocktail, la page Instagram Parlons Cocktail, Facebook également et au Caribou à Marseille, voilà, quand le confinement sera terminé.